Synergie Métropole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. L'attribution de ces subventions en entraide à l'association ASEM nous a interpellés en commission quant à la stratégie suivie par la métropole pour l'accompagnement des associations qui se sont investies pour l'entraide sanitaire dans le contexte que nous connaissons tous. Pourquoi seulement cette association? Qu'est-ce qui la diffère de toutes celles qui ont eu la même générosité? Peut-être a eu le courage d'envoyer un courrier, ce qui fait qu'on l'a retenu. Ça nous posait la question de dire, mais est-ce que la métropole ne serait pas devenue un distributeur de subventions sans une stratégie clairement définie dès lors qu'il n'y a qu'une seule subvention de cette nature au Conseil? Il est exact aussi qu'à cette question, Monsieur le Président, votre vice-présidente nous a répondu en commission qu'il s'agissait d'un choix politique sans d'autres formes d'explication. Je suis un peu inquiet de l'approche des autres associations nombreuses qui travaillent tous les jours pour faire face à la crise sanitaire. Elle nous étonne d'autant plus que nous vous savons, Monsieur le Président, attaché au monde associatif et à l'équité qu'il convient d'avoir, notamment en respect de tous les bénévoles investis. Sans remettre en cause le bien fondé du travail humanitaire de cette association, dont nous avons eu hier matin copie de sa demande de subvention datée du 26 septembre dernier, il aurait été intéressant d'avoir ces dites informations dès la commission et notamment aussi d'avoir les éléments financiers. Cette demande de visibilité financière sur les associations, elle est récurrente, elle est portée en permanence dans les commissions et en cette Assemblée. Et je me permettais de proposer en commission l'autre jour que soit intégré dans les rapports relatifs à l'attribution de subventions un tableau synthétique normé qui pourrait reprendre les principaux éléments en 4-5 lignes du bilan des comptes arrêtés à l'exercice précédent, tant en recettes qu'en dépenses, ainsi que le montant des fonds associatifs. Cette proposition, qui doit être réaliste dans sa mise en œuvre par les services, parce qu'il ne faut pas non plus alourdir trop les services, on est conscient du travail qui est effectué, je pense conforterait l'analyse des dossiers et permettra aussi de supprimer nombre de tensions et de frictions qu'il peut y avoir bien inutiles alors que les informations existent. Voilà la proposition qu'on voulait se permettre de faire pour rester dans un travail constructif, même si avant tout n'a pas été simple ce matin. Mais en tout cas, c'est la proposition qu'on voulait vous faire, Monsieur le Président.